Bonsoir à tous, c'est l'heure de suivre le 13h sur la télévision nationale. Voici le titre de cette édition. La société civile dit non à la peine de mort. Elle appelle l'Assemblée nationale à se pencher sur l'abolition de cette forme de torture. Leur cri de cœur dans ce 13h. Séance de réédition de comptes dans les 8 communes de la DECOB. Il s'agit d'un exercice qui vise à faire dans ces différentes localités le point des activités menées pendant 4 années. Et on découvrira également dans cette édition le centre Saint-Camille implanté à Boycon. Il s'agit d'une institution spécialisée des questions de maladies mentales. Les images en milieu d'édition. À nouveau, bonsoir et merci de suivre ce 13h. Un centre international basé à Cotonou est spécialisé dans les questions de recherche sur les changements climatiques. C'est l'idée que vient de soumettre au chef de l'État le directeur général de l'Institut international d'agriculture tropicale, ITA, reçu en audience ce mardi au Palais de la Marina. Nteriana Sandiga a dit l'importance d'un tel projet pour le Bénin et les pays partenaires de l'Institut placés sous sa direction. On l'écoute, il est au micro de Renaud Akako. Manifestement, un petit souci avec cet élément. On y reviendra certainement. Allons donc à l'Assemblée nationale où la législation béninoise actuelle sur les services du net et de l'économie numérique semble inadaptée. Pour amener les députés à donner les moyens législatifs et budgétaires conséquents à l'État, ils ont été conviés récemment à un séminaire sur la cyberlégislation et l'économie numérique à Grand Popo. Les détails avec Guillaume Avienon. Députés et experts de l'économie numérique à Grand Popo pour un séminaire sur la cyberlégislation et l'économie numérique au Bénin. Un séminaire initié par le Parlement qui tire sa source des visions de deux hommes, l'actuel président de l'institution, Adrien Ongwedi, qui avait martelé dans son discours d'investiture de juin 2015 sa volonté de moderniser l'Assemblée nationale, mais aussi de la volonté affichée du président de la République de faire de l'économie numérique un levier de développement du pays. Cette nouvelle vision du gouvernement mérite d'être accompagnée par le législateur que nous sommes et les différentes actions y afférentes méritent aussi des contrôles de notre part. En un mot, nous devons jouer pleinement notre rôle. Il s'agit donc pour les députés d'acquérir des informations pouvant leur permettre de donner à l'exécutif des moyens législatifs et budgétaires indispensables à la mise en œuvre de son programme de développement de l'économie numérique. C'est alors pour renforcer les capacités de ses pairs que le président de l'Assemblée nationale est allé solliciter récemment le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie pour la tenue du présent séminaire. Aujourd'hui, la législation en place au Bénin ne permet pas de protéger suffisamment le consommateur et les données personnelles pour la sécurité des transactions en ligne, fait observer Jean-Baptiste Sachivi de la Chambre d'industrie et de commerce du Bénin. Il faut donc la faire évoluer et l'adapter au caractère transfrontalier du secteur. Le numérique pour les entreprises est un enjeu de compétitivité. Il est donc un levier de croissance des entreprises par amélioration des services rendus aux clients et aux consommateurs final. Les participants au séminaire parlementaire sur la cyberlégislation et l'économie numérique au Bénin voudraient assimiler les assises de Grand Popo à un engagement collectif des différentes composantes de la nation pour relever le défi du numérique afin d'inscrire durablement le Bénin dans l'économie de la connaissance selon Jean-Baptiste Sachivi. Audience à la haute cour de justice, Marceline Béra Afouda, présidente de cette institution, a reçu en audience en fin de semaine écoulée plusieurs personnalités, dont l'ambassadeur du Japon près le Bénin et quelques responsables des associations de développement de Lomé et du Plateau. On retrouve une fois encore Guillaume Avienon. Daini Sukahara, ambassadeur du Japon près le Bénin, a achevé le tour des présidents d'institutions de la République basés à Porto Novo par cette visite à la présidente de la Haute Cour de justice.
Le diplomate qui repart du Bénin après y avoir servi pendant 4 ans a profité de l'occasion pour exprimer son inquiétude au sujet de la situation économique que traverse le pays. Je garde une petite inquiétude sur ce point, mais quand même, je garde bon espoir. Chaque fois en face des problèmes quelconques, les Béninois montraient grande sagesse. Et je crois en la sagesse des Béninois et les Béninois peuvent trouver la voie de sortie pour mettre l'économie béninoise en bon rail. Voilà, je garde toujours cette confiance au Bénin. Après l'ambassadeur sortant du Japon près le Bénin, Marceline Berha Afouda a reçu à son cabinet une délégation de responsables d'associations de développement des départements de Lomé et du Plateau. Conduite par Mathieu Fassinou de Task Force Ouémé Plateau, la dite délégation est allée faire part de son indignation au sujet de la nouvelle carte universitaire à la présidente de la Haute Cour de justice. Nous sommes dans un pays démocratique, même si l'adhésion semble être irréversible, nous sommes dans un pays de droit. Nous sommes venus informer la Haute Cour de justice pour lui faire savoir que nous ne faisons pas du bruit. Nous sommes venus les informer également qu'ils sachent pourquoi nous nous prononçons sur cette nouvelle carte universitaire. On vient d'installer une université d'agriculture dans une capitale. C'est comme si on installait une université d'agriculture à Paris. C'est ce qui nous paraît inconcevable. Les porte-parole des associations de développement des départements de Lomé Plateau indiquent vouloir poursuivre leur plaidoirie pour la révision de la décision gouvernementale. Et je le disais dans les titres, la société civile, notamment Amnesty International Bénin et ACAT Bénin, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, ont saisi l'occasion de la 14e journée mondiale contre la peine de mort pour présenter la situation au plan national. Les deux associations saisissent ainsi cette opportunité pour appeler l'Assemblée nationale au secours. C'est à l'occasion d'une conférence débat images et son. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cet article, appuyé par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et par la Constitution béninoise du 11 décembre 1990, consacre que le droit à la vie est sacré. Il sonne donc comme une fausse mélodie que la peine de mort dans le monde est encore plus que jamais présente. De voir que tant de pays autrefois abolitionnistes ont opté pour des virages négatifs. L'abolition de la peine de mort et la question de la sécurité d'État, où en est le Bénin? Voilà le thème, objet de réflexion dans cette salle. L'objectif en est de sensibiliser le grand public autour de la question de sécurité au Bénin, vu l'ampleur que prend Boko Haram dans certains pays voisins. La question qu'on se pose aujourd'hui est de savoir si l'État assure véritablement notre sécurité. Nous devons tout faire pour maintenir la peine de mort abolie. Le Bénin a marqué un très grand pas par l'annonce de l'abolition de la peine de mort. Mais l'effectivité de cette mesure passe par une nécessaire réforme législative qui supprime définitivement la peine de mort de notre arsenal juridique, d'où notre appel, notre cri de cœur à l'endroit des honorables députés, afin que le nouveau code pénal en étude à l'Assemblée nationale puisse être rapidement voté. Que fait justement l'exécutif contre la peine de mort? Depuis mars 2014, 14 condamnés à mort ayant déjà purgé une vingtaine d'années de peine ont pu être transférés de la prison de Cotonou vers celle de Missérété. On a pu obtenir pour cette détenue-là, pour ces personnes qui sont dans le couloir de la mort, le fait de pouvoir sortir, de prendre un bain de soleil 5 jours sur les 7 que compte la semaine. Leur situation n'est pourtant pas rose puisque aujourd'hui, par défaut de base juridique, on ne sait pas comment transformer, si on veut, les dispositions, leur condamnation de peine de mort en une disposition plus favorable parce que les tests ne sont pas assez clairs là-dessus. Voilà encore un chantier de travail. Amnesty International et ACAT Bénin, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, souhaitent que les peines des 14 condamnés à mort soient commuées et que l'Assemblée nationale vote surtout un nouveau code sans provision de peine de mort.
Et puis on parle de la fin de cette tournée de l'Association interprofessionnelle du coton et du ministère de l'Agriculture dans le Septentrion. On retient que c'est l'étape de la Donga qui boucle le périple de la délégation mixte. Et à l'issue de cette tournée, Narcisse Diegui, secrétaire permanent de l'AIC, fait le condensé de 2 jours d'activités menées avec les autres acteurs de la filière coton. Il est au micro de Kadnel Kapo et Aziz Alagbe. À chacune des 2 étapes, nous avons donc visité des exploitations. La séance avec les producteurs a eu lieu. La plupart des interventions, que ce soit celles des producteurs, que ce soit celles des agents d'encadrement, ont mis l'accent sur le bon déroulement de la campagne. Il y a eu donc une synergie d'action qui a regroupé aussi bien l'AIC, le ministère en charge de l'agriculture, au niveau national et au niveau de la base également. Il y a le soutien de tous les acteurs, y compris donc les maires et les préfets qui ont accompagné. Et il faut noter au niveau de la Takora Donga le fait qu'il commence par avoir beaucoup de communes émergentes. Les communes qui hier étaient donc pratiquement insignifiantes du point de vue donc en termes d'emblavure en ce qui concerne le coton, aujourd'hui ont atteint des objectifs quand même assez louables. Au terme donc de cette mission au niveau des 2 départements, je crois qu'il y a un certain nombre de défis. Le premier défi, à mon avis, c'est le règlement, je dirais, des prestations qui a été soulevé partout. Et je crois que le SGM a apporté l'information que le règlement des prestations a pratiquement commencé. J'attire l'attention que c'est des prestations dues au titre donc de la campagne 2015-2016. Le deuxième défi, c'est la préparation de la commercialisation. Vous avez donné des instructions claires. Le premier, à mon avis, c'est la question donc des facteurs de commercialisation. C'est la question des pistes. Et on est revenu là-dessus un peu partout. Nous avons vu des images poignantes. Vous avez déjà pris les contacts nécessaires pour que d'ici donc la semaine prochaine, une séance de travail réunisse donc les services compétents, le ministère en charge de l'agriculture et ses services compétents, le ministre en charge donc des transports et vous-même. L'autre défi important, c'est le lancement de la campagne. Au regard donc de ce qui est emblavé, au regard de ce que nous attendons, vous avez suggéré que la campagne soit vite lancée. C'est extrêmement important parce que plus tôt nous commençons la commercialisation, plus tôt on évacue le coton des champs et moins on a des risques de mouille. Donc si nous lançons vite la campagne, ça veut dire qu'au niveau des égreneurs, ils doivent aussi prendre à temps les dispositions de façon à ce que dès l'évacuation, les producteurs commencent pas à rentrer dans leur fonds. Même s'il y a d'augmentation en termes d'emblavure, il faut que nous améliorons les rendements au niveau de nos exploitations. On l'a dit, cette tournée de l'AIC s'est achevée par la Donga et les producteurs de ce département applaudissent le retour de leur ancien allé, gage, disent-ils, de nouvelles performances. Kadnel Kapo et Aziz Alagbe. La Donga. Dernière étape du périple de la délégation de l'Association interprofessionnelle du coton et du ministère de l'Agriculture. Les producteurs ici sont nostalgiques d'un passé de forte production cotonnière, motif de leur réengagement aux côtés de l'AIC, revenu pour la cause. La production de coton a connu des moments forts dans la Donga avant de commencer son évolution à dents de scie. N'est pas faible celui qui trébuche et tombe, mais est très fort celui qui se relève et se relance comme si rien n'était. Pour l'autorité locale, le développement du coton rime avec le développement à la base. Je reste convaincu, Monsieur le Président, qu'avec le retour de l'AIC, la production cotonnière retrouvera cette lettre de noblesse avec la prise en compte des préoccupations majeures de nos braves producteurs. Vous le savez très bien, le coton est la culture motrice et c'est elle qui, par effet d'entraînement, permet de développer les autres filières. L'AIC, très prochainement, mettra en regard le coton et les autres filières. L'ensemble des 4 communes de la Donga enregistre un taux d'accroissement des emblavures de 150%. À l'image des autres départements du Septentrion, la campagne cotonnière promet. Après plusieurs tournées de suivi, appui conseil aux producteurs dans les champs du coton, il ressort que l'état phytosanitaire des cotonniers est satisfaisant.
Le développement végétatif des plants se poursuit très bien avec une émission de plusieurs branches fructifières. De façon globale, la campagne cotonnière pour cette année est vraiment très bonne. Nous avions la chance et même le Tout-Puissant, Allah nous a accompagnés en matière de pluie. Des explications sont données aux producteurs quant à la nouvelle structuration des partenaires de l'AIC, dont les réseaux de producteurs et dégraineurs. Une visite de terrain boucle le périple de la délégation dans le Septentrion. D'un autre côté, l'ADECOB, Association pour le développement des communes du Borgou, fait le point des activités menées pendant 4 ans. C'est à la faveur d'une tournée de réédition de comptes dans les 8 communes que compte l'association. Pereret est la dernière étape de cette tournée de réédition de comptes. Ikilero, Gounoussero et Simon Vion pour le compte. En 4 années d'existence, que du chemin parcouru par l'ADECOB, raison pour laquelle il est important de rendre compte aux populations des actions menées dans les 8 communes que compte l'association. Cette séance pour nous, dans notre association, est une séance très importante parce qu'elle participe à la bonne gouvernance. Et si nous sommes là, c'est que nous voulons que les communes membres de notre association puissent aussi respecter toujours cette obligation statutaire. L'Association pour le développement des communes du Borgou a mis en place un lobby afin de mobiliser les ressources pour l'atteinte des objectifs. Le gros partenaire, le partenaire le plus en vue, il s'agit du Bureau de la coopération suisse, a versé de 2012 à 2016 un montant de 1 155 372 francs. ADECOB ne s'est pas contenté seulement de ses partenaires. Au niveau des cotisations des communes de 2012 à 2016, au total, 279 300 000 francs. Ces fonds, une fois mobilisés, permettent de réaliser des infrastructures socio-communautaires et le programme de développement des infrastructures économiques et marchandes dans les communes de Kalale, Tchaourou et Sinandé en est une illustration. Soucieux du développement harmonieux des communes, le bureau exécutif de l'ADECOB soutient la commune de Pereret à travers un téléthon. C'est pour la réhabilitation du centre de santé communal qui végète dans cet état piteux, notamment cette salle d'hospitalisation. Nous avions initié un téléthon pour la construction d'une nouvelle salle d'hospitalisation afin de permettre aux agents de santé d'offrir des soins de qualité à nos populations dans un cadre adéquat. Pour cela, nous invitons les filles et fils de Pereret, des bonnes volontés à participer à ce téléthon afin que ce projet puisse être réalisé. Les dons des uns et des autres sont donc attendus pour le bonheur des usagers de ce centre de santé communal qui n'est plus en phase avec la norme sanitaire. Et on note dans la suite de cette édition qu'une délégation du Conseil économique et social a visité vendredi dernier à Boïkan quelques usines de production installées dans le zoo. L'objectif est de s'enquérir des conditions de travail dans ces unités de production. Il a été surtout question de leur approvisionnement en produits locaux. Gilles Dansou pour d'autres détails. Société des huileries du Bénin, étape importante de cette descente d'une délégation du CES dans quelques usines de transformation. Sur place, des explications sont fournies sur la méthode de travail et surtout l'approvisionnement en matières premières. Une séance bien riche qui a permis d'en savoir davantage sur quelques difficultés. Par rapport à l'appui qu'on peut bénéficier, surtout par rapport à l'exonération sur les intrants industriels qu'on utilise pour la fabrication de l'huile, naturellement l'hexane, la soude et la terre décolorante, pour que l'huile soit compétitive sur le marché. Aussi, nous avons demandé de faire un effort pour que le maintien de l'interdiction de l'exportation de la graine soit continu pendant des années. Nous avons demandé aussi aux conseillers de faire un effort pour aussi se rapprocher de l'AIC pour augmenter la production nationale de coton graine parce que nous, notre panier premier dépend de cette production nationale. Encourager l'approvisionnement des usines en produits locaux, c'est le but de cette mission de travail. La nature de ces produits est en conformité avec ce qu'il faut pour le développement de leur unité de production. Est-ce qu'ils ont la quantité qu'il leur faut pour que les usines tournent 3 fois sur 8? Est-ce qu'en matière d'énergie,
pour la transformation de ces produits, ils n'éprouvent pas certains problèmes. Eh bien, partout où nous sommes passés, les gens ont accueilli très favorablement notre démarche et ils n'ont pas manqué de nous faire connaître leurs problèmes. Problèmes que nous partageons également, mais en essayant de connaître le pourquoi de ces questions. C'est vrai, ils nous ont éclairés, mais nous aussi, nous avons eu à faire valoir certains points de vue et nous sommes en train de trouver un joint. Les sociétés Fluidor et l'UNAB ont également reçu la visite des conseillers au CES. Et vous le savez, on a célébré hier la journée mondiale des malades mentaux. L'occasion est saisie pour tourner un regard bienveillant vers ces personnes. Une équipe de l'antenne régionale de Boycon s'est intéressée aux pensionnaires du centre Saint-Camille de Boycon. Découvrons. Nous sommes ici au centre Saint-Camille de Boycon. Les pensionnaires vous accueillent avec une courtoisie remarquable. L'association Saint-Camille lutte pour porter aide et assistance aux malades mentaux, les soigner, leur donner leur statut et les rétablir dans leur dignité. La communauté Saint-Camille est un groupe de laïcs engagés qui volent au secours des malades des personnes mentalement malades qui sont clouées dans les bois, qui traînent dans les rues, dans les villages et dans tous les coins les plus reculés de nos villes. Une équipe d'infirmiers est mise en place pour les premiers soins. Pour le traitement, ça dépend. On a deux types de traitements. D'abord, il y a la phase de l'observation qui est de 3 jours où on passe par l'injection. Ça dépend de la chronicité de la maladie. Et ceux qui viennent pour la première fois sans trouble très agressif, on leur donne des comprimés à prendre à la maison avec un suivi tous les mois. La plupart des accompagnants ne veulent pas écouter les conseils que nous prodiguons lors des premières consultations, si bien qu'ils arrêtent le traitement au cours d'une période donnée. Et cela nous entraîne beaucoup de rechutes. Ces derniers temps, on a au moins on est arrivé à épargner ces rechutes parce que nous avons une assistance sociale qui est apte à nous aider dans ce domaine, qui produit vraiment des conseils aux nouveaux consultants. Ici, nous avons la visite de quelques bonnes volontés qui viennent soutenir le centre Saint-Camille. Nous sommes psychiatres et notre cause, c'est le traitement des maladies mentales. Ces maladies mentales ne sont pas contagieuses, ne sont pas liées à de la sorcellerie, à du vaudou, à autre chose. Elles ont des causes qu'on connaît mieux maintenant. On sait aussi mieux les soigner. On peut les soigner assez bien avec des médicaments. Témoignage d'un pensionnaire du centre. Je suis ici il y a de cela 4 ans. Je suis seul ici, je n'ai personne ici. Je vis seul. Mes parents ne sont pas ici. Tout ce que je mange, ça dépend de la maison. Et comme le dit l'adage, tout homme bien portant est un malade en puissance. Les nouveaux bacheliers sont désormais bien outillés pour opérer un choix judicieux et convenable de formation après l'initiative des responsables du journal universitaire Le Héros. Il s'agit en réalité d'une plateforme d'orientation et d'information installée à leur intention au sein de l'université d'Abomey-Calavi. Alexis Séguémon et Marie-Louise Perrin. Après la proclamation des résultats du baccalauréat, les nouveaux bacheliers font face à un grand défi. Il s'agit du choix de la formation professionnelle. Et pour les accompagner dans ce choix, Abdoul Koudous Aya, directeur de publication du journal universitaire Le Héros, et ses collaborateurs ont créé une plateforme d'orientation et d'information. Le constat qui est fait, c'est que 2 ans après l'inscription sur le campus, il y a des échecs massifs, ce qui fait que on compte des effectifs pléthoriques dans les facultés comme la Flash et ça cause des problèmes après. Après aujourd'hui, on va lancer des stands numériques où les interviews que nous avons réalisées avec des spécialistes des questions d'orientation seront publiées sur le site internet du journal Le Héros, www.leheurosbenin.info. La mise en application de ce plan d'orientation peut faciliter la réduction du taux de chômage au Bénin. Mais en fait, l'orientation, elle devait commencer bien avant cela. Bien avant la classe de terminale d'ailleurs, ou tout au moins pendant la classe de terminale. Nous avons donc décidé à l'ANPE, au lieu d'être en aval pour gérer les dégâts de mauvais choix des étudiants,
Pour avoir sur les bras des milliers et des milliers de jeunes qui nous demandent l'emploi salarié, il serait plus judicieux pour nous d'endiguer ou de réduire le nombre de ces milliers de chômeurs par une bonne orientation, une bonne sensibilisation, une bonne information dans le choix des options de formation, afin que vous puissiez faire des choix judicieux, des choix qui vous ouvrent les joies de l'avenir, l'avenir de l'entrepreneuriat indépendant, l'avenir de l'emploi pour vous-même et pour les autres. Un bon choix de filière universitaire est le gage d'un avenir radieux. Et puis une note de culture dans cette édition. Marcel Davo, alias Alésé des Temps Forts, vient donc de mettre sur le marché discographique son deuxième album. Ses fans, il faut dire, ont pris du plaisir à suivre la cérémonie de lancement de cet album. Une prestation riche en scène, une prestation, j'allais dire, riche en couleurs, suivie par Henri Facina et Évariste Zomaro. L'alias traduit bien l'intérêt qu'ont les populations d'Agamé pour l'artiste Marcel Davo alias Alésé des Temps Forts. Sa prestation, ses mélodies et les pas de danse sont plus. Qui peut parler de ce nouvel album mieux que l'homme? Cet album est intitulé Le germe a droit d'éclore. Et c'est uniquement la musique moderne. Et ce sont ces deux vidéos que je viens de lancer. Ça comporte 7 titres. Les 7 titres, de façon générale, ça parle de la manière dont on peut procéder pour pouvoir bien vivre parmi les siens. Supposons la manière dont toi tu peux procéder pour pouvoir bien gérer ta vie telle que ça se doit, pour pouvoir suivre jusqu'à ta vieillesse, ça dépendra de toi-même. Donc il faut savoir manger et marcher parmi les siens. Refusant de se faire conter l'histoire de ce lancement d'album, le public présent apprécie. Les gens dansent bien et l'artiste aussi est mieux. Cet album-là, c'est bien. Bon, l'album-là, c'est très bon. Je danse bien. Pour chanter bien. C'est bon pour moi. Ça me fait plaisir, quoi. Bon, album, c'est très bon et content. Ce deuxième album est lancé. Le public d'Agamé l'a adopté. Il reste une bonne promotion au plan national pour que chaque Béninois l'ait dans sa discographie. Et on clôture cette édition par cet hommage. Vous le savez, Bertrand Aloyon, cadreur à l'ORTB, vient de nous quitter. Eh bien, il laisse ses collègues dans la douleur. Que retiennent-ils de lui? Suivez. Aloyon, c'est un gars qui aime la joie. On se taquine. Tout ce qu'il n'aime pas, c'est trop de rigueur. Bertrand Aloyon, plus qu'un collègue, c'est un grand frère. Bertrand Aloyon, tu resteras gravé dans nos mémoires. On peut retenir de lui l'image d'un collègue dévoué. Sur le plan des rapports humains, il est très sympa. C'est un monsieur qui était vraiment très relax dans ce qu'il fait. Autour de lui, il essaie de mettre l'ambiance. Il ne se stresse pas du tout quand il veut travailler. Un agent vraiment dévoué, il montait sur le capot pour prendre les images. Je garde de lui le souvenir d'un monsieur souriant. Un souriant qui, toutes les fois qu'il doit me saluer, se mettait au garde à vous. C'est quelqu'un de très jovial, c'est quelqu'un qui n'hésitait pas à poser ses problèmes, à partager en fait ses préoccupations avec les gens. Bertrand Aloyon, c'est un travailleur vraiment consciencieux à mon avis, parce que j'ai été sur le terrain avec lui plusieurs fois. Je sais comment il procède. Un homme très calme. Il rêve grand et j'admire ceux-là qui rêvent grand. Souvenir très gracieux parce que il me dit souvent, doyen, si j'avais vos potentialités, je crois que j'irais loin. Et je lui disais, si j'avais ton agilité, je crois que j'irais loin aussi. Voilà, c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Passez un excellent après-midi. Je vous retrouve demain.